y a quelque temps, nous avons eu la maman, désormais nous avons la fille. Comment ça va, Oxane Dujardin? Ça va très bien, et vous? Mais ça va très bien aussi. Alors toi, même si tu es la fille d'eux, tu cours aussi déjà très bien. Oui, On je peut peux pas le me dire. plaindre, oui, c'est déjà vrai. pas mal. Belle progression, ici depuis Oui. quelques années quand même, depuis le jour où tu as commencé la course à pied. C'est Oui bien. aussi, c'est déjà une belle progression et je suis fière de moi. Et déjà un beau palmarès, donc quelques trophées, des victoires de catégorie, des podiums, même au final de l'accro. Oui. C'est bien quand même. Oui, c'est pas mal. Bon, Oxane, est-ce que tu es prête que l'on parle de tout cela, que l'on partage tout cela avec tous ceux qui nous regardent? Oui, je suis prête. Alors, c'est parti! Voilà Oxane, nous sommes partis. Alors d'après ce que j'ai vu du moins sur le site de l'accro, c'est en 2019 que tout a commencé, c'est bien ça? Oui, c'est en 2019 que tout a commencé et j'ai eu la chance de gagner en espoir d'âme. Ouais, déjà. Et malheureusement, en 2020 et 2021, il y a eu le Covid. Mais sinon, j'aurais peut-être pu gagner encore une fois en 2020. Et voilà, c'est juste un regret que j'ai. Mais sinon, à part ça, je suis contente d'avoir pu quand même avoir gagné en espoir d'âme. C'est déjà pas donné à tout le monde, donc je suis contente. Oui, j'ai vu que dès l'année 2019, tu as fait beaucoup de courses. C'était donc vraiment un objectif de commencer cette année-là? Il y a eu un déclic? Oui, un peu parce que j'ai couru beaucoup en étant très jeune. Et après, avec l'adolescence, j'ai arrêté. Et après, j'ai voulu reprendre en 2018, mais j'ai eu une fracture de fatigue, ce qui m'a empêché de courir correctement. Et je suis vraiment rentrée en 2019. C'est ma mère qui m'a inspirée. Je me suis dit que j'avais envie de reprendre la course à pied. J'avais eu cette passion-là toute petite et ça m'est revenu. Après, l'envie est revenue. Comme par magie, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, ta maman, c'est Virginie Dujardin, donc Oui. on va dire la numéro 1 dame de l'accro, qui a le dossard numéro 1 d'ailleurs, depuis qu'il y a le dossard féminin. Oui. Alors, ce qui m'étonne, moi, Oxane, c'est que justement, donc, dès ta première année, tu l'as dit, tu as déjà remporté un prix, mais tu étais déjà très performante dans plein de courses. Quand je vois les temps, par exemple, les 10 km souvent en dessous des 5 minutes au kilomètre facile, comment as-tu fait pour être aussi performante si vite dans ce genre de course? Jeune, j'arrivais déjà à courir des 5 km. Donc j'ai toujours eu l'endurance en moi et les gènes de ma mère et tout, on va dire que ça aide aussi. Donc voilà, et puis il y avait le travail et tout. J'ai un super coach qui m'entraîne. On peut le nommer, hein. Oui, qui est Jean-Robert D. Et du coup, voilà, grâce à lui, j'ai pu vite performer. Il m'a vite mis en place les entraînements qu'il fallait, le nombre d'entraînements, la distance, et ce qui fait que le travail a porté ses fruits. À force, le travail a fini par payer. Ouais. Et quand je compare avec les courses d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est surtout sur les longues distances que tu as le plus progressé. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? Ou avant, tu étais au-dessus des 5-30 km sur les 20 km, et ici, je vois vraiment que c'est beaucoup plus facile pour toi de passer en dessous des 5, de presque approcher les 4,30 même parfois. Oui, j'aime énormément les longues distances. Ouais. Donc oui, j'ai énormément progressé sur les longs. Je suis passée par exemple de temps comme 5,4 à 4,45 sur Velaine. Donc je suis super fière de moi. Ça fait une énorme amélioration. Et oui, en peu de temps, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Bravo vraiment pour cela. Est-ce qu'il y a justement un entraînement spécifique sur la résistance, sur les longues distances, ou tu as un entraînement vraiment varié avec Jean-Robert? Quand on approche des semis, en général, je me prépare à faire des 2 heures une fois par semaine pour d'entretenir, de ne pas perdre le rythme, parce que faire un 20 km d'un coup du jour au lendemain, quand on n'a plus l'habitude, c'est compliqué. Donc je me remets à niveau en faisant des 2 heures cool. Et bien sûr, il y a également la vitesse que je fais une fois par semaine durant l'accro. Du moins, j'essaye de faire pratiquement toutes les semaines pour ne pas perdre du rythme, parce que la vitesse joue aussi énormément. Malheureusement, si on a trop d'endurance et pas assez de vitesse, ça va coincer. Ouais. Donc, il faut travailler les deux pour dire de pouvoir à la fois aller vite et les longues pour à la fois savoir tenir également longtemps. Donc voilà.
Et donc tu as l'habitude de t'entraîner avec d'autres membres de ta famille, avec maman forcément, toujours en collectif? Non, par moment, il m'arrive de courir seule Oui. parce que j'ai le travail et donc par moment c'est compliqué de courir avec eux. Donc je suis obligée de courir seulement le soir en rentrant. J'aime bien me vider l'esprit, être seule, courir à mon rythme. J'avoue que si je dois tout le temps courir avec ma mère, je suis tentée d'aller aussi vite qu'elle. Donc ce n'est pas toujours la solution. Mais oui, souvent je cours avec ma mère quand elle court doucement, très doucement. Et j'en profite, c'est les seuls moments où je peux être à son niveau à l'entraînement, donc voilà. Alors Oksane, je fais une petite parenthèse parce que voilà, depuis le début de la vidéo, tu es accompagnée. Mais de qui? Est-ce que tu peux présenter la personne à côté de toi qui a voulu absolument être filmée et être dans le reportage? C'est ma filleule et à la fois ma sœur, c'est Flore. Ouais. D'accord. Qui est également une adepte de la course à pied depuis peu. Ah oui? Et elle court au mini challenge. Elle se débrouille bien et pour l'instant elle est motivée. Elle fait 3 séances par semaine. Donc pour l'instant elle accroche, donc c'est ce qui compte. La même envie que moi au même âge. Alors Oksane, tu sais, il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes qui aiment se démarquer à un moment des parents en ayant leur propre activité, en ayant leur truc où ils sont vraiment performants. Or toi, tu fais également de la course à pied et tu t'es lancé par exemple dans le challenge accro tout en sachant que tu feras moins bien que ta maman. Est-ce que ce n'est pas difficile à un certain moment de toujours être la fille d'eux? Non, parce que je suis quand même très fière de ma mère. Ouais. J'avoue que le fait que je sois jeune et qu'elle soit plus âgée et qu'elle me batte, c'est un peu, allez, pas je vais dire frustrant parce que je suis fière pour elle, mais c'est un peu triste pour moi. Mais bon, il y a le physique qui joue, j'ai un physique un peu plus, je veux dire, massif que ma mère. Ah oui? J'ai un plus gros gabarit. J'ai des plus grosses cuisses aussi, donc ça joue. Donc voilà, il faut savoir porter le muscle. Ouais. Donc je suis déjà contente avec ce que je fais et je suis très fière de ma mère. Franchement, gagner 7 fois et bientôt 8, je l'espère pour elle, c'est vraiment pas mal et j'espère qu'un jour j'arriverai à faire ça surtout. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le réel objectif puisque de toute façon, elle est là. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, je lui souhaite encore beaucoup de victoires et j'espère qu'elle ne vieillira pas trop vite et qu'elle continuera à bien courir comme elle le fait. Il reste possible qu'un jour tu la dépasses. Oui, ça reste possible, mais il faudrait que pour ça, il lui arrive par malheur quelque chose ou qu'elle se blesse par exemple. Ouais. Ou soit moi j'ai très progressé ou que ma mère ait régressé, mais pour l'instant, je ne vois pas trop ça arriver. Maintenant, bon, on peut toujours croire au miracle, après tout. Ça m'est déjà arrivé de faire des temps excellents, mais bon. Alors j'insiste un peu sur ce point-là, tu sais, après une course accro, quand il y a la remise des prix, que tu gagnes par exemple ta catégorie, voilà, Oksane Dujardin, mais tout en sachant qu'il y a d'autres Dujardin qui sont récompensés. Tu rentres chez toi en sachant que tu as gagné ta catégorie, mais que malgré tout, tu as fait un peu moins bien que maman, que Catherine. Ah, est-ce qu'il n'y a pas en toi quelque chose qui dit « j'aimerais bien être la Dujardin », non ? Si, j'avoue que le fait d'être la Dujardin, la Dujardin comme ma maman, ça me ferait plaisir. J'ai toujours eu envie de progresser, de devenir aussi forte qu'elle, de gagner autant de fois, d'avoir cette force mentale. Mais je me dis que si ça doit arriver, mon jour viendra, que j'ai les gènes de ma mère. Mais d'un côté, j'ai pu profiter de l'absence de ma mère justement pour gagner Pipé. Et lui faire justement honneur et être cette fois-ci la Dujardin, la première. Alors quand on regarde un peu les différents classements de l'accro, il y a quand même actuellement très peu de femmes de moins de 30 ans. Bon, toi tu as 23 ans, on peut le dire, oui. Mais malgré tout, voilà, il n'y a pas non plus énormément de concurrence autour de ton âge, on va dire. On connaît par exemple Cécile Bouquet qui est encore en espoir, mais en dessous de 30 ans, il n'y a pas foule. Dans tes connaissances, dans tes amis plus ou moins de ton âge, tu as l'impression que ça n'intéresse personne, que tu es un peu seule sur ton île? Oui, j'ai l'impression que beaucoup de mes amis ne sont pas vraiment centrés sur la course à pied. Il y en a beaucoup qui doivent se motiver à courir, parce que courir c'est s'engager. Bon, on peut aussi courir pour le plaisir, mais je veux dire, je vais avoir plutôt envie de ne pas que courir pour le plaisir, mais aussi pour m'améliorer. Donc je vais vouloir sortir par tous les temps et il y en a qui ne sont pas non plus cette motivation-là. Il faut savoir sortir quand il neige, quand il vente, quand il pleut. C'est pas
toujours évident, oui. Ici, donc, tu as déjà raconté un peu ton palmarès. Quelles sont tes envies? Quels sont tes objectifs? Peut-être d'autres parcours, d'autres épreuves, je ne sais pas. Moi, mon objectif, c'est d'abord avant tout de progresser en course à pied, peu importe où c'est, mais juste de progresser, de pouvoir réaliser mes rêves, c'est-à-dire mieux gérer les 10, mieux gérer encore les 20. Moi, j'aimerais bien être comme ma mère, descendre en dessous des 4 minutes, mais ça, c'est un peu... C'est pas mon objectif pour l'instant, parce que c'est un peu plus élevé comme objectif, mais je veux dire, un objectif pour moi qui pourrait être atteint, c'est de pouvoir descendre en dessous des 4,20 sur les 10 et pouvoir un jour tourner autour des 4,30, oui, sur les semis, et sans craquer, c'est ça qui est compliqué, et d'y arriver, et également de faire un marathon. J'aimerais bien en faire un, mais pour l'instant, je suis encore trop jeune. Et le marathon, pour moi, c'est un peu un frein dans la progression. Donc, je préfère d'abord progresser. Et une fois que, on va dire, que je commence à ressentir que je ne progresse plus, alors à ce moment-là, pourquoi pas me lancer dans un marathon, parce que j'aime énormément les longues distances, justement. Et que j'ai envie de pouvoir me dire, après 42 km, oui, je l'ai fait. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc, voilà. Et où, par exemple, le marathon, une ville ou un pays que tu aimerais vraiment faire pour aller courir le marathon de? Celui qui pourrait être le plus réalisable, ce serait le marathon de Bruxelles. Ouais. Mais sinon, j'ai un rêve, c'est le marathon de New York, parce que c'est une ville ma ville préférée, mais que lui, à mon avis, ne se réalisera soit peut-être jamais, ou soit plus difficilement. Mais on va dire, dans mes rêves faisables, ce serait le marathon de Bruxelles. Pourquoi pas? Je te le souhaite prochainement. En tout cas, ce serait vraiment un bel objectif, en effet, et courageux. Alors, ton compagnon, c'est Maxime, que l'on voit souvent au bord des courses accros. Il prend souvent des photos. C'est un peu votre ravito aussi, finalement, Maxime. Oui, c'est ça. Il me soutient à toutes mes courses, ou presque. Il fait vraiment tout son possible pour être là. Il me ravitaille à chaque course. Je peux vraiment compter sur lui. Voilà, je suis fière de l'avoir. C'est vrai que s'il ne serait pas là et qu'il ne me ravitaillerait pas, c'est vrai que ça irait d'office moins bien. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'encourage, qui me soutient. Je pense que niveau moral, ça joue beaucoup. Se sentir aimé au quotidien et tout, ça aide. Donc oui, j'ai pas à me plaindre. J'ai tout qui me sourit. J'ai tout qui me sourit. Donc voilà, c'est vrai que contrairement à certaines femmes qui sont peut-être seules, moi j'ai quelqu'un pour me soutenir dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment génial. Il n'est pas très loin, mais il ne veut pas être montré à la caméra. Chut. Pourquoi il ne court pas, Maxime? Disons qu'il n'a jamais eu la motivation de courir. Il préfère me suivre en trottinette. Ça ne l'a jamais accroché et je pense qu'il n'aime pas grand-chose comme sport. Il aime plus lire, la trottinette. Oui, c'est ça, quoi. Voilà, il n'a jamais été boosté par ça, donc c'est quelque chose qui ne l'a jamais attiré. C'est son droit et on le remercie quand même parce qu'il est souvent encourageant et c'est vraiment agréable de l'avoir aussi au bord des chemins parce qu'il a toujours le sourire. Ça, oui, il a toujours le sourire. Et sinon, en dehors de la course à pied, j'ai entendu dire que tu étais comptable, c'est bien cela? Oui, je suis comptable. Voilà. Et quelles sont sinon tes autres activités, tes occupations, hors course, hors sport? J'aime bien lire, j'aime bien marcher, j'aime énormément marcher. Il y a des moments, même après avoir couru ou faire des courses, il m'arrive d'en plus de ça marcher seulement après. J'aime énormément bouger, j'ai du mal à rester en place. J'aimerais aussi voyager comme tout le monde un jour, à des destinations que j'aime bien, mais sinon, à part ça, je n'ai pas d'autres ambitions, je me consacre qu'à la course à pied. Je n'ai pas énormément le temps de faire autre chose et la course à pied, c'est vraiment ce que j'aime le plus, donc je me consacre qu'à ça quand je le peux. Flore, qu'est-ce que tu penses d'Oxane de manière générale? Elle est bien. Et pourquoi? Elle est marrante, elle me fait rigoler. Oui. Et c'est ma sœur adorée. Ah, c'est mignon. Elle parle bien à la caméra. Oui. Oui, ça va. Ouais. On va dire qu'elle est plus ou moins convaincue. Oui. D'accord. Le hasard fait que cette année, nous courons plus ou moins à la même vitesse. Nous nous croisons souvent lors des courses accros. Bon, voilà, c'est ainsi. Rassure-moi quand même. Si à la toute dernière course, nous avons plus ou moins le même nombre de points, tu ne vas pas me pousser dans le bois de la Berlière ou me faire un croche-pied ou me faire un sale coup pour passer devant moi, rassure-moi.
Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis très... Je gagne à la loyale. J'aime bien avoir des concurrents et pouvoir me dire oui, j'ai réellement gagné. J'ai mérité cette course, que j'ai donné tout ce que j'avais, que je me suis battue contre cette personne, qui est à la fois moi-même et contre les autres. Parce que bon, faut savoir moi me surpasser et à la fois battre du coup mes rivales. Ça c'est bien. Et sincèrement, voilà, je dis ça pour la blague parce qu'on s'encourage beaucoup plus qu'autre chose dans les courses de l'accro. De manière générale, il n'y a pas vraiment, en tout cas je pense à notre niveau, de pure concurrence. Oui. Alors Oksane, nous avons déjà ici abordé pas mal de points. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler ou qui te tient à cœur, que tu voudrais partager avec d'autres ici? Pas spécialement, je suis juste admiratif envers ma mère, qui est ma plus grande star, on va dire. C'est mon idole et franchement, je m'inspire d'elle tous les jours. Et tout ce que j'espère, c'est qu'elle courra encore bien des années et qu'un jour, surtout, j'arriverai à lui faire honneur en excellant comme elle et qu'elle puisse se dire qu'elle a un enfant qui ait réussi à faire ce qu'elle a fait. Et ma mère et aussi mon coach, ce sont tout ce qui me permet de réussir. Et bien sûr, mon compagnon aussi. Ma tantine aussi a beaucoup progressé. J'ai beaucoup parlé de ma mère, oui, parce que ça reste ma mère sur qui je m'inspire réellement. Sinon, oui, ma tante courait également très bien. Faut savoir qu'elle a énormément progressé aussi et qu'elle a beaucoup de mérite. Il y avait tout un moment où j'arrivais à la suivre, mais ça n'est pas arrivé très longtemps. Mais maintenant, depuis, elle a plus été du côté de ma mère que du mien. Donc voilà, j'admire ses capacités, son talent et j'espère qu'un jour, moi aussi, j'arriverai à progresser d'un coup et aller en dessous des 4,20. Donc voilà, je dois croire en moi et c'est tout ce qui compte. Croire en soi, je pense que c'est le plus important, donc faut commencer par là et après le reste viendra. Et nous te souhaitons tout le meilleur. D'ailleurs, on vient de voir Jean-Robert vite fait là qui prend ses photos et il ne peut pas s'en empêcher de prendre ses photos. C'est terrible, hein, Jean-Robert? Oui. Il a bien raison. Alors, vu qu'il commence à pleuvoir, Oksane, je vais te poser la dernière question. Et c'est la question habituelle pour tout le monde. Oui. Je viens te voir, Oksane. Je n'ai jamais couru de ma vie, je n'ai jamais fait l'accro ni quoi que ce soit. Oksane, pourquoi tu cours? Comment tu peux être motivé à courir? Est-ce que tu serais capable de me motiver, moi? Alors, je pense que tout le monde peut courir parce que c'est un sport qui est ouvert à tous. Déjà, niveau des équipements, c'est peu cher, c'est un des sports les moins chers. Et en plus, on peut courir quand on en a envie. Donc je pense que même si on n'est pas trop motivé, on peut toujours sortir 2-3 km. On peut se dire que ça nous fera du bien. Quand on a passé par exemple une moins bonne journée, ça peut toujours être défoulant. On n'est pas obligé de payer pour aller s'inscrire dans un club, on peut juste sortir, même si on veut courir que 10 minutes, on peut juste s'en servir pour se défouler. Donc moi je dis que oui, tout le monde peut courir, que ça peut être un bon moyen de se vider la tête et que je conseille aux jeunes qui en ont besoin de le faire. Ça peut aider, c'est vraiment bon pour le moral, il y a des paysages, on peut courir où on veut. On peut penser à tout et n'importe quoi en courant et c'est très agréable, donc voilà. C'est un sentiment de liberté et de joie, donc on se sent libre et ça nous fait du bien. Eh bien, dis donc, que de beaux conseils. Alors là, si on n'est pas convaincu, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Mais de toute façon, maintenant que tu cours régulièrement, je pense, d'après ce que j'ai compris, que tu ne peux plus t'en passer de la course à pied. Non. Une fois qu'on commence à courir, ça devient une addiction. C'est quelque chose qui me fait du bien à moi, physiquement aussi, parce que, bon, étant donné que je suis jeune, bien sûr, il m'arrive d'avoir des envies de manger, comme on dit. Donc au moins ça me permet de maintenir mon poids et de me sentir bien dans ma peau également et de me surprendre chaque jour en courant davantage et en progressant. Je me dis que tant que je ne me blesse pas, c'est ce qui compte. Et que j'essaye de faire tout ce qu'il faut pour pas me blesser, c'est-à-dire écouter mon corps et des fois faire des sacrifices, c'est-à-dire courir un peu moins si jamais je sens que je suis fatiguée. C'est pas évident, mais il faut se fixer des limites pour pas se blesser. Le mot de la fin, d'abord Flore. Flore, qu'est-ce que tu souhaites à Oksane pour la suite? Qu'elle bat ma maman. Ah ouais? Oui. D'accord. Eh bien, elle va créer des tensions dans la famille, elle. Je crois. Et toi, Oksane, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plein de bonheur et plein de réussite, je l'espère pour moi. Et voilà, il faut que j'ai confiance en moi et ça ira.
Eh bien, merci pour ta motivation, pour ta disponibilité. Tout le meilleur et au plaisir de te revoir sur les courses. Bon, ne me dépasse pas trop non plus. Hein. Ah bah, merci à vous de m'avoir interviewé, consacré du temps. Et voilà, au plaisir de vous revoir. Au plaisir aussi. Merci Oksane, à tout bientôt. Merci à vous, à tout bientôt.